Alors, il faut faire attention, il faut aller chercher le 12 sur 12 contre la Valladolid parce que le Real revient à 4 points du Barça quand même. Donc, grâce à ce match nul hier 1-1 aidé par un arbitrage sympathique, le Real Madrid revient tout doucement sur le Barça. Faut faire attention, donc objectif 12 sur 12. Ils ont fait 1-1. Et encore, heureusement, le penalty, ils lui ont dit tiens, prends un penalty, comme ça tu fais au moins match nul. Hein. Et t'as vu, je t'ai pas donné le penalty en première mi-temps, sinon tu perdais 2-0 à la mi-temps. Bref, si vous voulez voir le débrief du Real Madrid, allez-y. J'ai fait un débrief hier parce que j'ai regardé le match. Et voilà. Et ceux qui vont regarder le débrief de l'Atlético, je l'ai fait aussi, tiens, tant qu'on y est. Alors, pour ceux qui veulent des superbes maillots, n'oubliez pas le vestiairestore.com. Faites-vous plaisir, maillot du Barça. Moins de 30 €, ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont exceptionnels, ils sentent même très très bons, c'est fou. Ah mais c'est normal, c'est moi. Donc voilà, le vestiairestore.com, 10% de remise, code promo la frite. Et maintenant, le petit avant-match. Donc évidemment, on le sait, on n'a pas de 6, on n'a pas Garcia, on n'a toujours pas Frenkie, on n'a toujours pas Gavi, on n'a toujours pas Fati, on a toujours des blessés, c'est compliqué. Et c'est extrêmement compliqué du côté du Barça quand même, parce que oui, on a 9 sur 9, on gagne 2-1 à chaque match, on a joué Valence, on a joué Bilbao, voilà, c'est des matchs qui sont pas si évidents que ça, ces deux-là, et malgré tout, on gagne les matchs. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, extrêmement important. Maintenant, on doit continuer à prendre des points, on doit continuer à faire le nécessaire pour aller chercher le 12 sur 12, surtout aujourd'hui, parce que c'est hyper important. C'est le dernier match avant la trêve internationale, et quand on revient de trêve, c'est Girona. Girona qui nous a battu 2 fois. Ben oui, Girona nous a battu 2 fois, donc il faut qu'on prenne le il faut qu'on aille à fond. Il faut qu'on aille à fond sur ce match-là, peu importe, c'est Valladolid. Ok, c'est Valladolid. Ils ont fait quoi, Valladolid? Ah, ils ont perdu contre l'Espagnol Barcelone. Non, ils ont gagné contre l'Espagnol Barcelone 1-0. Ok. L'Espagnol que j'ai regardé contre l'Atlético Madrid, c'est pas une forte équipe. L'Espagnol Barcelone, c'est même assez compliqué, j'ai envie de dire. Ils ont perdu contre le Real Madrid 3-0, mais ils ont tenu le 0-0 pendant une mi-temps et ça a été compliqué pour le Real quand même. Après, tous les matchs du Real sont compliqués en ce moment, donc est-ce que c'est une valeur sûre? Je ne pense pas. Par contre, ils ont fait match nul contre Leganés. Leganés, l'air de rien, ils sont bien classés au classement, ils font un très bon début de saison, donc faire match nul contre eux, c'est pas mal du tout. Donc je pense qu'on va avoir une équipe de Valladolid qui va être très défensif. Mais vraiment, quand je dis très défensif, c'est très défensif. Ensuite, comme le Real, t'as 4 points de retard, je suppose qu'on n'aura pas un arbitrage sympa. Déjà, soyons clairs, on n'aura pas un arbitrage sympa. De toute façon, on n'a jamais d'arbitrage sympa. Et vous avez une Negreira. Oui, on a une Negreira. Ça va, on a une Negreira. Oui. Donc, ça va pas être facile. Donc, moi, l'idée de base, c'est comme on n'a pas beaucoup de possibilités de toute façon. On va mettre Ferran Torres titulaire. Je déconne. Tout de suite, je quitte la vidéo. Il met Ferran Torres, c'est un malade. Non, donc on va faire la formation tout de suite. On va pas se prendre la tête. C'est l'avant-match, il n'y a pas trop de suspense, donc allons-y. Au goal, Ter Stegen, en espérant que s'il y a une frappe de Valladolid au premier poteau, il aille la chercher pour nous sauver. Ça serait bien de temps en temps qu'il nous fasse un truc. Doula. À droite, Koundé. L'axe défensif, Koubarsi, Nigo, et à gauche, Baldé. Oui, le retour de Baldé à gauche quand même, parce que... Oui, Martin a raté son match d'avant. Après, j'ai pas envie de le blâmer, c'était son premier match titulaire, c'est pas facile. Donc voilà, on va pas l'enterrer tout de suite, Martin. Mais pour sa confiance, peut-être, voilà, lui dire, écoute, le match-là était moyen, on va mettre Baldé. Si on gagne avec quelques buts d'avance... On sait jamais, hein, imaginons, tu rentres sur le terrain, comme ça, là, tu es plus en confiance, tu sais que si tu fais une boulette, il y a moins de risques, voilà. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour le mettre en confiance. Maintenant, la question, c'est le milieu de terrain, donc on sait parfaitement qu'on va mettre Pedri, on va mettre Dani Olmo en 10, et en 6, je mets Casado, c'est le seul 6 de l'équipe, c'est le seul qui est formé pour être 6, et je vois personne d'autre en 6 dans cette équipe. Maintenant, Hansi Flick pourrait très bien mettre un style Pedri en 6, mettre Fermin Lopez et Dani Olmo là au milieu de terrain. C'est possible aussi. Hein. Et on n'est pas à l'abri d'une dinguerie non plus ou d'un truc surprise. Hein, mais
Je pense que, voilà, moi je mettrais Casado, Pedri, Olmo. Maintenant, qui vous metteriez, vous, en 6? Quel milieu de terrain vous feriez pour essayer de sortir du truc? Parce que je pense que il y a moyen de faire les choses bien. Je sais, il y en a, ils vont mettre en commentaire Koubarsi, mais non, Koubarsi, laissez-le tranquille, on n'a pas assez de défenseurs centraux, les gars. Laissez Koubarsi tranquille. Ensuite, en attaque, ben, pas de surprise, hein, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha à gauche, pas de Ferran Torres, désolé. Non, je ne mets pas de Ferran Torres. Par contre, sur le banc, ben, on a quand même Pau Victor, on a Fermin Lopez, on a Pablo Torre, qui ça serait pas mal qu'on gagne avec deux trois buts d'avance pour faire rentrer un peu Pablo Torre. Faire gagner des minutes aussi à Fermin Lopez, à Pau Victor, ça serait pas mal de mettre Hector Ford à la place de Koundé, que Koundé se repose un petit peu, même si je pense que bon, trêve international veut dire pas se reposer. Mais voilà, j'ai pas envie de faire de rotation. J'ai envie d'aller chercher le 12 sur 12. J'ai envie qu'on aille à fond sur ce match. J'ai envie que les joueurs y mettent une pression de dingue. Qui tue le match en première mi-temps, c'est hyper important qu'on puisse faire de la rotation et laisser les gens se reposer. Et profitons les gars, parce que là, le Real Madrid est mal. Ils vont jouer contre le Betis en plus, le prochain match. Betis n'est pas une équipe facile à jouer non plus. Donc c'est possible qu'on n'ait pas à l'abri d'un autre faux pas du Real Madrid, même si je pense que là, Ancelotti, il va péter un plomb. Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un faux pas quand même du Real Madrid. Donc le 12 sur 12, ça serait pas mal de le faire quand même. Ça serait vraiment pas mal de la part des joueurs. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. C'est hyper important, les gars, le like et tout, parce que là, on est de bonne humeur, on est dans un bon mouvement. Oui, la direction est dégueulasse. Oui, Deco, il part faire son anniversaire pendant plein mercato, mais en même temps, est-ce qu'il peut acheter des joueurs? Non, je pense qu'on a assez d'argent pour acheter du gâteau. Tant qu'il en achète pour la Porta, c'est bon. Mais on est dans une situation compliquée, et malgré tout, sportivement, je suis assez content. Je suis assez content. En attendant, si vous ne savez pas quoi regarder, il y a pareil, je l'ai dit, le débrief du Real Madrid, mais il y a aussi le tirage au sort Ligue des Champions, mon petit débrief sur le tirage au sort. Voilà, faites-vous plaisir. On se retrouve pour l'après-match. Je serai pas chez moi, donc je vais le faire en live, comme ça. Là, je vais le faire en live. Voilà, je vais faire le débrief en live, comme ça, du match. Et on se retrouve incessamment sous peu, donc demain. Ciao